Se lancer sur scène, c'est quelque chose qui va forcément forcer l'admiration parce que, on le sait tous, on peut à tout moment complètement se rétamer. Parce que si devenir stand-upper, c'est facile, devenir un bon stand-upper, c'est un peu plus compliqué. Parce que je suis désolé de te l'apprendre, mais toi aussi, tu vas démarrer, et donc toi aussi, tu vas faire des erreurs. D'ailleurs, sache que même les meilleurs aujourd'hui en font encore, donc pas de panique. Pour progresser, il va falloir que tu fasses encore, et que tu le fasses mieux. Alors, comment est-ce qu'on fait mieux? Eh bien, le plus simple, c'est d'analyser ton travail actuel. Alors, l'analyse de ton sketch ou de ton spectacle, elle peut venir de toi, mais elle peut venir aussi d'autres gens. Elle peut venir d'amis qui sont venus te voir sur scène, elle peut venir de gens du métier qui vont partager leur ressenti avec toi, ou tout simplement des gens du public qui vont te dire ce qu'ils en pensent. Alors attention, méfiez-vous des retours du style, ce serait plus drôle si tu disais ça, tu devrais dire ci ou ça. Pourquoi? Parce qu'alors là, c'est 50% de chance pour que soit ce soit du génie, soit ce soit de la merde. Par contre, si je peux te donner un conseil, c'est sois hyper attentif au retour du style j'ai pas compris quand t'as voulu dire telle phrase. Ou alors, c'était quoi le but de ce sketch parce que je l'ai pas saisi. Ou encore, ah, mais du coup, c'était un personnage que tu faisais pendant. D'accord. Voilà. Ce genre de retour-là, il faut y être très attentif. Et quand les gens te font ce genre de retour, par pitié, écoute. Personne ne te fait un retour négatif par plaisir. Si on vient te voir un jour pour te dire qu'on ne comprend pas, c'est qu'on ne comprend pas. Point barre. Alors s'il vous plaît, ne stagnez pas pour une simple histoire d'ego, parce que des fois, malheureusement, effectivement, c'est à travailler. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? On travaille. Alors oui, effectivement, on peut ne pas être d'accord avec un retour, on peut ne pas comprendre un retour, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand Jean-Louis il vous fait un retour parce qu'il a pris sa place, lui personnellement, votre carrière, il en a rien à secouer, hein. Pour la petite anecdote, un jour, je suis invité à aller voir un spectacle d'un comédien qui fait à un moment donné un sketch de 5 minutes où il y a plusieurs personnages qui parlent en même temps. Et là, je regarde le public et je vois que personne ne comprend rien au sketch, mais littéralement personne. Et donc le spectacle suit son cours et à la fin, le comédien sort voir le public et leur demande ce qu'ils en ont pensé. Et à un moment donné, je reverrai toujours cette dame qui lui dit c'est sympa. Par contre, le sketch où il y a les persos, ça j'ai pas. La réponse du comédien, c'est un choix artistique. Excuse-nous, Maria Carré. Pour ce comédien, humour démarré en mars 2004, progression proportionnelle à la remise en question. Zéro. Alors sachez que des fois, il y a des gens qui vont avoir la gentillesse de vous faire des retours. Quelquefois, ils vont être hyper bienveillants. Quelquefois, ils vont être parfois maladroits. Mais ne laissez pas votre ego prendre le dessus. Prenez du recul, écoutez, analysez et posez-vous toujours la question pourquoi est-ce que cette personne m'a fait tel retour? Parce que si vous vous braquez et que vous estimez que vous savez tout mieux que tout le monde, vous progresserez jamais. Donc même si effectivement tous les retours ne sont pas à prendre, prendre 30 secondes pour, ok, redescendre d'un point de vue émotionnel et analyser ce qu'on vient de nous dire et se poser la question est-ce que c'est justifié ou non, est-ce que c'est à garder ou non, et bien ça va vous permettre de progresser. Vous pouvez me croire, c'est garanti. Et voilà, une technique de plus à mettre dans ta caisse à outils Humour Maker. D'ailleurs, si la vidéo t'a plu, bah t'hésites pas, tu nous mets un petit pouce bleu, tu t'abonnes, tu mets un commentaire. Sache d'ailleurs que Humour Maker, c'est la seule chaîne sur YouTube qui va te permettre de te lancer dans le stand-up ou de progresser de manière 100% gratuite. Je te remercie du fond du cœur pour le temps que tu as passé sur cette vidéo. Je m'appelle Jérôme Favier, je suis comédien humoriste depuis plusieurs années maintenant, et je te dis à la semaine prochaine.